Bienvenue sur Africa 24. Le 12 octobre prochain, les Camerounais se rendront aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Africa 24, votre chaîne, est sur le terrain pour faire vivre au quotidien les enjeux de cette élection à travers son journal de campagne. Hiram Samuel Iyodi est le plus jeune candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Entre refonte de l'appareil étatique, transition énergétique, sortie du franc CFA et gouvernance éthique, le candidat du Front des démocrates camerounais entend incarner une alternative crédible pour un Cameroun plus souverain, plus juste et tourné vers l'avenir. Son portrait avec Jonathan Messi. Coordonnateur du programme politique du mouvement NAO du candidat Keremouna à la campagne présidentielle de 2018, Hiram Samuel Iyodi ambitionne de diriger le Cameroun à la faveur de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Diplômé du génie des procédures chimiques au Canada et titulaire d'une certification en gestion d'entreprise, Hiram Samuel Iyodi a mené sa carrière professionnelle dans le domaine de l'audit des services pétroliers et gaziers, le développement des projets d'énergie, d'infrastructures et d'agro-industrie. Âgé de 37 ans, originaire de Douala et investi par le Front des démocrates camerounais au scrutin du 12 octobre, Hiram Samuel Iyodi propose une vision axée sur 5 priorités. Gouvernance efficace, système de santé renforcé, éducation orientée vers l'emploi, justice équitable et souveraineté économique. Sur la période 2020-2030, là également 3 objectifs. Le premier, c'est aboutir à la réorganisation de la forme de l'État. Pour nous, un État fédéral avec 3 niveaux de décision, la commune en charge du développement local, la région en charge du développement économique et des infrastructures, et l'État central qui se concentre à gérer les questions régaliennes et de cohérence des politiques nationales de développement. Donc un État central dans les 5 régions, je reviendrai sur le pourquoi des 5 régions, et environ 400 communes. Sur le plan économique, le candidat mise sur une réduction drastique du train de vie de l'État avec un gouvernement resserré à 20 ministères contre 65 actuellement. Il prévoit également la production de 6500 MW d'électricité d'ici 2032 et d'autres réformes. Je souhaite qu'on ait gagné une indépendance et une souveraineté sur tous les plans, particulièrement sur le plan stratégique et monétaire, que nous ayons atteint l'autonomie énergétique grâce au développement que nous allons avoir notamment sur les filières renouvelables comme l'hydroélectrique et le solaire, et enfin que nous ayons une industrialisation forte qui permette de porter une croissance, de créer de la valeur, de donner de l'emploi à nos diplômés et enfin d'augmenter le volume des revenus que l'État peut capter. En marge de cette présentation, Hiram Samuel Iyodi a lancé la plateforme Vote Cameroun, un outil numérique citoyen destiné à renforcer la transparence du processus électoral. Chef d'entreprise devenu leader politique, Hiram Samuel Iyodi milite depuis plusieurs années pour une justice sociale forte, un panafricanisme assumé et la valorisation des cultures africaines. Bien que les petites et moyennes entreprises PME représentent près de 90% de l'économie camerounaise, leur croissance demeure un défi. Le financement limité, l'informalité et la faiblesse de la supervision demeurent des obstacles majeurs. En vue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, l'importance des PME et la création d'emplois deviennent des enjeux de la campagne électorale. Sarah Yemere, pour les détails. Au Cameroun, les petites et moyennes entreprises représentent près de 90% de l'économie. Pourtant, elles continuent de faire face à des défis structurels tels qu'un accès limité au financement, un encadrement insuffisant et la prédominance du secteur informel. En vue de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, l'importance des PME et la création d'emplois deviennent des enjeux de la campagne électorale. Entre 2019 et 2024, nous avons enregistré une croissance spectaculaire du nombre de petites et moyennes entreprises au Cameroun. Nous sommes désormais à 444 302 unités et comparé précisément à ce que nous avions à l'époque en 2019 où on avait sensiblement un peu moins de 240 000 PME.
Et il faut dire que ce bond spectaculaire a même quelque part été en fait ralenti par la survenue de la Covid qui a vu en fait la disparition de ce nombre de PME et toute cette dynamique en fait entrepreneuriale que nous avons enregistrée pendant ces 6 dernières années. D'après les données du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, le Cameroun comptait 3,7 millions d'acteurs exerçant dans le secteur informel en 2024. Toutefois, selon Achille Basilekin III, ministre camerounais des PME, de l'économie sociale et de l'artisanat, la croissance des PME démontre la vitalité de l'esprit entrepreneurial au Cameroun. Le ministre souligne le rôle des incubateurs, de l'accompagnement technique et des dispositifs de financement soutenus par l'État dans cette croissance. Il est nécessaire que nous puissions continuer cette dynamique de soutien d'abord, mais surtout que nous puissions également encadrer tous ces acteurs de façon à ce qu'ils puissent, en termes de professionnalisation, avoir des bilans comptables qui leur permettent en fait d'avoir accès au financement, qu'ils puissent avoir des formations adaptées au segment dans lequel ils sont en fait en activité, mais également qu'ils puissent par la suite tirer parti des opportunités. Afin de maintenir ces progrès, le gouvernement a accordé près de 200 milliards de francs CFA de garantie chaque année depuis 2022, en plus de nouer de nouveaux partenariats avec des organisations telles que la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la SFI. Le programme PISA pour 2024-2026 a déjà alloué 19,5 milliards de francs CFA à travers la Banque des PME pour soutenir l'agro-industrie, a noté le ministre, soulignant qu'un fonds national de garantie est également en préparation pour élargir l'accès au crédit. À l'approche de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre 2025, le Cameroun aborde un tournant décisif. Dans un contexte marqué par des défis sociaux et politiques, la consolidation de la cohésion nationale apparaît plus que jamais comme un enjeu majeur pour garantir la réalisation des chantiers de développement du Cameroun. Marie-Raphaëla Ntolo. Au-delà d'un simple vote, l'élection du président de la République du Cameroun le 10 octobre 2025 est un enjeu majeur pour la cohésion sociale, pilier de la stabilité et gage de développement. La crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, les défis aux frontières, dans le septentrion, les discours de haine et les replis identitaires sont autant de menaces à la paix et au développement. Des défis qui nécessitent un leadership comme celui du président Paul Biya, d'après ses soutiens. Pour moi, les critères sont complets pour effectivement considérer que M. Paul Biya, le candidat sortant que je soutiens, est un véritable panafricaniste. Un homme que j'ai appris à connaître, mais il demeure un homme très, très énigmatique. La corruption et les inégalités économiques renforcent aussi un sentiment d'exclusion. Pour y répondre, le gouvernement a mis en place diverses institutions, à l'instar de la Commission nationale anticorruption, l'Agence nationale d'investigation financière. Des tribunaux spécialisés également contre les crimes financiers. Autre initiative importante mise en place en 2017 sous le leadership du président Biya, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Paul Biya. C'est le symbole de la sagesse. C'est le symbole de la pondération. C'est le mendiant de la paix comme lui-même, il s'est défini. Les experts insistent également sur le rôle des médias et l'inclusion des jeunes et des femmes dans les processus de développement, des conditions indispensables pour affermir l'unité nationale essentielle pour la prospérité de la nation camerounaise. Avec notre envoyé spécial Narcisse Oum, allons à la découverte de la capitale régionale du Nord-Ouest, Bamenda, qui mêle tradition, modernité et cicatrice de la crise anglophone, mais reste debout grâce à la résilience de ses habitants et de ses dirigeants. Suivons plutôt. Bienvenue à Bamenda, capitale de la région du Nord-Ouest du Cameroun. Une ville perchée à plus de 1600 mètres d'altitude entre collines verdoyantes, à la fois belle et meurtrie par l'histoire récente. Au centre administratif, les bâtiments officiels rappellent le rôle stratégique de Bamenda dans la vie régionale. Pourtant, derrière ce décor, la crise de sécurité liée à des velléités séparatistes a laissé ses traces. Les rues, autrefois bouillonnantes,
connaissent parfois le silence des journées dites de ghost town, où commerce et marché restent fermés par crainte des violences. Les gens ont quitté leur lieu, ils sont déplacés un peu de tout. Nous devons créer les conditions pour que la région devienne plus attractive, et c'est ce que nous faisons. Nous voyons que le projet, l'initiative Paix et Développement a suscité un engouement, certes, chez les jeunes dans la région. Mais Bamenda reste aussi une terre de culture et de tradition. Les chefferies et leurs palais témoignent d'une histoire séculaire rythmée par les danses, les masques et les cérémonies qui résistent malgré les tensions. Nous avançons progressivement vers le retour à la paix. Et ce travail doit être accompagné par les acteurs économiques qui doivent revenir investir dans notre région. Face aux défis, la ville poursuit son chemin vers la modernité. L'université de Bamenda, de nouveaux hôtels et infrastructures rappellent la volonté de tourner la page, d'offrir aux jeunes une perspective d'avenir. La région regorge de génie. La région a des gens ambitieux qui peuvent bien mener beaucoup d'activités dans plusieurs secteurs. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? C'est de mettre en musique l'expertise de tout ce beau monde pour qu'enfin nous pouvons, sur le plan concret, relancer quelques 2-3 projets qui vont porter donc la relance économique de la région. Entre héritage culturel, défis contemporains sur le poids de la crise et désir de développement, Bamenda poursuit sa transformation, mêlant infrastructures en chantier et activités locales, tout en faisant face à une situation sécuritaire délicate. Vous êtes plus de 80 millions de foyers à nous suivre au quotidien. Merci de votre fidélité à notre média qui vous fait vivre à travers le journal de campagne, la présidentielle 2025 au Cameroun. Retrouvez cette édition sur MyAfrica24, la première plateforme de streaming HD de l'Afrique et sur tous nos réseaux de diffusion. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité africaine.